Elles sont russes, belles, adolescentes et rêvent toutes d'une chose, devenir top modèle. Parmi elles, cette blonde longiligne, Angelina, 15 ans. Dans quelques jours, elle et ses copines vont participer à un grand concours de mannequinat, ici en Sibérie. Un concours destiné à découvrir les nouveaux visages de la mode. Première virée en limousine, première réaction d'admirateurs. Ces jeunes Russes goûtent au monde du faste et des paillettes. Un monde auquel Angelina rêve d'appartenir. Moi, ce que j'adorerais, c'est de pouvoir partir à l'étranger, voir le monde, faire les défilés les plus célèbres. J'aimerais que ça devienne mon vrai métier. Mais pour l'instant, je ne suis qu'une novice. On sourit et on fait le geste avec la main, comme je vous l'ai dit. Dans cette Russie en pleine mutation capitaliste, le marché lucratif des beautés slaves est en plein boom. Nous sommes à 4000 km de Moscou. Krasnoïarsk, le cœur économique de la Sibérie, est connu pour son fleuve majestueux, le Yenisseï, l'un des plus importants au monde. Mais depuis 10 ans, c'est aussi la capitale des écoles de mannequinat. Il y en a une trentaine dans la ville. La plus réputée, c'est Janet Models. Elle se trouve dans un ancien palais de la culture soviétique. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce jour-là, les cours démarrent par une leçon de défilé. La professeure, Genia, est elle-même un ancien mannequin. Quand vous portez un vêtement de forme libre, un peu comme ma veste, surtout ne la cassez pas comme ça avec la main. Après une courte carrière à Moscou, elle est revenue dans sa ville natale et s'est reconvertie en professionnelle de la démarche spéciale podium. On travaille sur l'orientation dans l'espace pour qu'elles sachent se repérer sur le podium. Et puis, on a des filles qui n'ont jamais porté de talons. Certaines ont 12 ans. À cet âge, on ne sait pas marcher avec. Cela fait 3 mois qu'Angelina suit les cours de cette école. 3 fois par semaine, elle prend des leçons de défilé, mais aussi de maquillage ou d'expression corporelle pour les poses photos. Le tout lui coûte 100 € par mois. Comme elle, elles sont 200 jeunes filles de 12 à 18 ans à fréquenter l'école. Une affaire qui rapporte gros à sa directrice, Yevgenia, 33 ans. Cette ancienne reine de beauté locale a flairé le bon filon il y a 16 ans. Depuis, elle a vu passer plus de 10 000 jeunes filles. Seule une centaine sont devenues mannequins professionnels. Voilà un tout petit échantillon de nos mannequins. Ça, c'est Alina, à la semaine de la mode en Malaisie. Pour promouvoir ses anciennes élèves, Yevgenia a créé sa propre agence de mannequins. Une passerelle entre ce coin perdu de la Sibérie et les agences du monde entier. C'est un business encore artisanal en Russie. C'est surtout les agences à l'étranger qui gagnent de l'argent, pas les agences russes. Parce que chez nous, le marché de la mode est encore balbutiant. Par contre, des jolies filles, on en a énormément. Quand Yevgenia place une élève dans une agence de mannequins étrangère, elle touche 10% de son contrat. Et ces jeunes filles travaillent dur pour réaliser leurs rêves. Il est 23 h. Comme tous les mercredis, Angelina est à son poste. 4 fois par semaine, elle est serveuse dans ce bar de nuit. Grâce au pourboire, elle arrive à toucher jusqu'à 150 € par mois. Les filles, voici le Cosmopolitan. Faites attention. C'était un problème pour moi de réussir à payer les cours à l'école de mannequins. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent. C'était trop cher pour nous. Alors j'ai dû trouver du travail pour pouvoir suivre la formation. Et jusque-là, je m'en sors. Le travail de nuit des mineurs est une pratique normalement interdite en Russie. Pourtant, ce soir comme à son habitude, l'adolescente de 15 ans restera derrière le bar jusqu'à l'aube.
Après qu'elle a dormi 3 heures, nous la retrouvons chez elle au petit matin. Angelina habite dans un quartier modeste à l'entrée de Krasnoïarsk, dans une ancienne base militaire soviétique. Elle partage ce 2 pièces de 36 mètres carrés avec sa mère, 33 ans, directrice de ressources humaines, et sa tante, professeure. Ensemble, elles gagnent 1 000 € par mois, pas assez pour vivre confortablement. Alors la famille fonde beaucoup d'espoir sur la carrière de la jeune fille. C'est notre rêve qu'elle réussisse. On n'a pas de grands moyens. On ne peut pas lui offrir de partir vers le grand monde comme elle le mériterait. La seule chose qu'on peut faire, c'est partir 1 semaine en vacances, 1 fois par an quelque part. En devenant mannequin, elle aura une autre vie. Elle pourra peut-être amener sa mère à Paris. En attendant, comme toutes les filles de son âge, Angelina se prépare pour aller à l'école. Dans son sac, cette lycéenne emporte ses livres de classe, mais aussi un dossier qui ne la quitte jamais. Ça, c'est mon book avec mes photos. Il est toujours avec moi, au cas où je rencontre quelqu'un qui voudrait travailler avec moi. Même si jusque-là, sur le chemin de l'école, Angelina n'a encore jamais fait ce genre de rencontre providentielle. À l'autre bout de la ville, une autre jeune fille se prépare elle aussi à tenter sa chance au concours. Elle habite dans le nouveau quartier cossu de la capitale sibérienne. Tatiana, 16 ans, n'a pas de problème d'argent. Dans sa vaste chambre de fille unique, trônent ses premiers trophées de reine de beauté. J'ai été élue première dauphine de Miss Krasnoïarsk cette année. Depuis, elle s'est fait faire un book et rêve d'être de nouveau au centre de toutes les attentions. J'aime bien lire Elle. Les filles sont tellement belles sur ces photos. J'aimerais me voir sur ces pages. Je serais si fière de moi. Des photos d'elle ont bien été publiées, mais c'était pour ce dépliant publicitaire d'un centre commercial. Beaucoup moins glamour qu'un magazine de mode. Cela fait maintenant 6 mois que Tatiana suit les cours à l'école de mannequin. C'est avec sa mère Olga, esthéticienne, qu'elle partage l'espoir de la célébrité. Pour y arriver, elle est prête à tous les sacrifices, à commencer par les privations alimentaires. Ce sont les crêpes de ta maman. Mais non, maman. Tu veux pas en manger une? Non, je ne peux pas, je suis au régime. Allez, juste une. Je sais qu'elles sont bonnes, mais non. Et pourquoi vous n'en mangez pas? Ce sont des friandises et je n'ai pas le droit au sucré. Ah, vous avez le droit de manger quoi sur cette table? Ces poires là, c'est pour moi. En 5 mois, Tatiana est passée de 56 à 49 kilos pour 1,72 m. C'est juste le poids limite qu'il ne faut pas dépasser pour être mannequin. Alors comme tous les jours, elle se rend dans un club de fitness UP de Krasnoïarsk. C'est son père, un riche négociant en bois, qui lui a offert une carte de membre permanent à 1 200 € par an. Bonjour. 2 fois le salaire moyen en Russie. Course à pied, musculation, en tout 2 heures de sport par jour, afin de maintenir sa ligne, mais pas seulement. Pourriez-vous me prêter un marchepied? Tatiana n'a pas encore la taille requise pour devenir un top modèle. Il lui manque 3 cm. Alors, elle a une drôle de méthode pour grandir. Se suspendre plusieurs minutes durant à une barre de traction. Ça étend la colonne vertébrale et ça me fait grandir. Du coup, je me suspends partout où je peux. Dans la salle de sport, dans les squares, dans la rue. Et ça marche? En fait, j'ai grandi de 3 cm depuis que je fais cet exercice. Mais en réalité, je ne sais pas vraiment si c'est grâce à ça. Et si Tatiana se donne autant de mal, c'est qu'elle sait que sur le marché du mannequinat, la concurrence est rude. Le lendemain matin, elles sont une centaine de jolies jeunes filles à se réunir au parc des expositions de la ville pour le début du concours.
Un homme a fait le déplacement depuis Los Angeles pour trouver la perle rare. C'est l'organisateur de l'événement. Un Américain d'origine arménienne qui dirige une vingtaine d'écoles ou d'agences de mannequins en Russie. Un business sérieux, organisé en partenariat avec de grandes agences mondiales comme Women en France ou Ford en Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de filles super ici. Des filles photogéniques qui passent bien à l'écran. Si en plus elles sont belles, c'est le jackpot. Parmi elles, le chasseur de tête a déjà repéré Angelina. À l'issue du concours, il proposera à une dizaine de jeunes filles des contrats rémunérés avec des agences étrangères. Alors avant de parier sur Angelina, il veut savoir si elle est prête. Viens ma chérie, assieds-toi. Et le patron est assez direct. Il ne faut pas se marier trop tôt. Quand tu partiras travailler à l'étranger, tu dois comprendre que tu es marié à ton métier. Des millions d'hommes vont te regarder. Beaucoup voudront avoir des rapports avec toi. Mais tu dois rester forte et ne pas te laisser séduire. La carrière ou les hommes, choisis. Je comprends que si je me marie, si je choisis un homme, je le regretterai amèrement plus tard. Pour l'instant, j'ai envie d'évoluer. Bravo. Angelina doit maintenant passer l'épreuve des mensurations. Avec son mètre 82, son 86 de tour de poitrine et ses 53 kilos, elle rentre à peine dans les clous. 90 cm? Attention, tu en faisais 89 avant, il ne faut pas que tu grossisses. Puis elle enchaîne avec une séance photo. Ces clichés seront sa carte de visite, que l'organisateur du concours présentera aux agences étrangères. Tourne-toi en 3/4 comme ça. Des photos brutes, sans maquillage ni artifice. Quelques minutes plus tard, c'est une autre jeune fille qui se prête à l'exercice. 1,85 m, une minceur extrême, Lila ressemble à tous les autres mannequins. Sauf que son passeport le prouve, elle n'a que 12 ans. C'est encore une fillette. Ce shooting en bikini avec des poses sexuées serait interdit en France, car l'âge légal pour ce genre de cliché est de 16 ans. Mais ici, c'est autorisé. Et ça ne choque personne. Il y a toujours des exceptions à la règle. Elle est grande, elle ressemble à une femme. Et c'est très bien qu'elle commence toute jeune, car ça va lui faire rapidement de l'expérience. Quand elle aura 16 ans, ce sera déjà une vraie pro. Lila a déjà défilé en tenue très dénudée lors d'une semaine de la mode en Asie. Et ça a profondément marqué la fillette. Je me suis sentie utilisée, salie, j'étais crevée. On me demande souvent si je suis fatiguée après mon travail. La fatigue est non seulement physique, mais aussi morale. Mais malgré ça, le travail me plaît. Le soir venu, le concours se tient dans cet hôtel du centre-ville. Pour l'occasion, une salle de réunion a été transformée en vestiaire. Parmi la centaine de candidates, c'est l'effervescence. Angelina récupère sa tenue, un manteau en renard des neiges. Je suis super inquiète, j'ai la pression. C'est mon premier défilé. Et c'est parti pour 2 heures de spectacle, devant un parterre de professionnels de la mode. L'organisateur du concours n'en rate pas une miette. Chaque candidate doit présenter 3 tenues. Ce qui, en coulisses, devrait normalement demander un peu d'organisation. Vera, où sont mes collants? Je ne sais pas. Je l'aide comme je peux. C'est le marathon des mannequins. De son côté, Tatiana accuse le coup. Elle n'a rien mangé depuis 2 jours et cela fait 5 heures qu'elle attend son tour.
Je suis épuisée. C'est dur de rester comme ça sans rien faire toute la journée. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et quand enfin arrive le moment de s'habiller, Comment ça se met? elle est un peu perdue. Je comprends pas comment le porter. Je vais aller demander de l'aide. Une journée d'attente, des mois de préparation, tout ça pour cet instant fugace qui peut déterminer sa carrière. Puis vient la remise des prix sur cette scène improvisée. Tatiana n'obtient qu'un simple diplôme de participation. Elle retentera sa chance une autre fois. Angelina, elle, est l'une des gagnantes du concours. Elle décroche un contrat de 3 mois avec la plus grande agence de mannequins de Hong Kong. C'est génial, j'y crois pas. Là-bas, si elle se débrouille bien et multiplie les défilés, elle pourrait gagner jusqu'à 30 000 €. Angelina va enfin toucher du doigt son rêve d'adolescente. Elle ne sait pas encore lire, mais c'est déjà une petite vedette de la mode. À 5 ans, Shoyuan multiplie les prises de vue. J'aime bien ces bijoux. C'est joli. Elle pose chaque week-end pour des publicités. Tourne-toi par ici. Regarde-moi. Ce samedi, le shooting est dédié à un site de commerce en ligne. C'est bien. Sois plus froide. Tourne-toi par là. La marque de vêtements chinoise paye 200 € l'heure. La maman de la fillette fait office de coach. Mets la main comme ça. Prends un air dédaigneux et mets le pied en avant. Des attitudes façon femme fatale. À l'âge où d'autres jouent dans une cour de maternelle, Shoyuan pose comme une mannequin pro. Ça fait mal. Le shooting dure plus de 4 heures. L'enfant enchaîne 30 tenues différentes. Alors parfois, elle s'impatiente. J'aime pas cette coiffure. Je t'avais prévenu avant de venir d'être sage et de ne pas te faire remarquer. Tu portes une belle robe. Tu devrais être contente. Moins ouverte, ta bouche. Ils sont pas gentils avec moi ici. C'est parce que tu fais n'importe quoi. Des enfants porte-manteaux, parfois fatigués, mais qui peuvent rapporter gros à leurs parents. Comme le rappelle le patron de ce studio photo. Un enfant star peut gagner pas mal. Je dirais environ 125 000 € par mois. Ouais, dans les 125 000. Et la norme, c'est quoi? La norme, c'est autour de 6 500 €. Depuis l'assouplissement de la loi sur l'enfant unique, le marché de la mode enfantine concerne 240 millions de petits empereurs. Très gâtés. Il croît de 23% par an. Défilés et concours de beauté se multiplient. Les parents imposent à leurs enfants une compétition exacerbée, avec ses surenchères. Hypersexualisation des fillettes, qui posent dans des attitudes ambiguës, et qu'on fait même parader sur les podiums en bikini. Excès et maltraitance. Une vidéo a fait scandale sur Internet. On y voit une mère assénant un coup de pied à sa fillette récalcitrante sur le tournage d'une publicité. Des petits Chinois soumis à une pression féroce pour être les plus performants, les plus rentables, mais aussi les plus beaux.
Nous tournons à Wuhan juste avant la pandémie de Covid-19. C'est l'heure du réveil pour l'une de ses enfants, mannequin star. Wen, c'est l'heure. Allez, lève-toi, c'est l'heure de l'école. Dans la chambre de Wen, 9 ans, presque pas de jouets, mais un pèse-personne et une photo géante d'elle dans une publicité. Dépêche-toi. Dès le petit déjeuner, sa maman, mère au foyer, lui impose la discipline d'une championne. Je lui fais suivre un régime spécial. Du lait pour devenir grande et des gâteaux sans gluten pour ne pas grossir. Elle mange très peu de féculents. Et chaque soir, elle fait 1 heure de corde à sauter. Et elle prend du calcium, du zinc, des vitamines pour la peau et des vitamines pour les cheveux. Un dopage au service de la beauté. Ça, c'est un spray fortifiant aux céramides pour les cheveux. C'est pour les rendre soyeux. Moins fort. Chaque matin, Wen s'entraîne à défiler sur un podium. Pousse-toi le chien, pousse-toi. C'est dur de rester bien droite au début. Depuis que je participe à des défilés de mode, quand en classe les profs me posent des questions, je ne suis plus jamais timide. Maintenant, elle dégage du magnétisme, des ondes de confiance. Et cette confiance paye. Ça, c'est un trophée du meilleur enfant mannequin que j'ai gagné à la Fashion Week. C'était à Pékin. Et ça, c'était un festival de cinéma des grands studios du Zhejiang. Meilleure figurante enfant. Et là, elle avait fait des photos glamour à Hong Kong. La petite fille a gagné plusieurs concours de beauté. Depuis ses 4 ans, elle tourne des publicités. Elle participe aussi à des tournages de séries et de films, aux côtés de célébrités du cinéma asiatique. La famille ne souhaite pas révéler le montant de ses cachets. Mais elle n'est pas dans le besoin. Le père de la fillette dirige une société de commerce de marbre. Sa mère se déplace en Jaguar avec chauffeur. Comme beaucoup de nouveaux riches chinois, les parents de Wen investissent des milliers d'euros pour leurs enfants. La petite fille est scolarisée dans cette école privée. Chaque mois, les meilleurs élèves sont publiquement récompensés. Course à l'excellence, façon défilé militaire. En plus des cours, Wen a un emploi du temps très chargé. Danse, théâtre ou encore saxophone. Pédagogie à la chinoise. Le petit gros au fond. On recommence. 3, 4. Vous tenez mal vos instruments. Un seul grain de sable, et c'est tout le travail du groupe qui est fichu. Le vendredi, c'est aussi le jour du cours de piscine, avec un maître nageur privé. Il y a Tony, Alan, Apollon. Cette fois, la leçon a lieu avec Brandon. Il faut que tu tentes bien les jambes. Refais une longueur. Grâce à la natation, elle n'a plus aucune graisse sur le corps. Il y a beaucoup de compétitions en Chine entre les enfants. Donc tous les parents les inscrivent à plein de cours pour qu'ils aient des compétences sportives et artistiques au cas où les études classiques ne marcheraient pas. Wen suit aussi des cours dans la principale école d'enfants mannequins de la ville. Quelle est notre devise ? Confiance en nous et effort.
Tenez-vous bien droite en regardant le mur. La directrice l'a fondée en 2018, après avoir vécu en Corée du Sud, où il existe des écoles similaires. 250 garçons et filles sont inscrits, dès l'âge de 2 ans. L'année coûte 3 500 € pour 3 heures de cours par semaine. C'est à toi d'entrer, sois sage. J'ai pas envie. Malgré ce tarif exorbitant, les candidatures affluent, au point de sélectionner les élèves sur casting. Sur la fiche, il faut écrire si on a déjà fait des concours de beauté. C'est ma fille qui a choisi ce look garçon pour faire la différence. Avant, elle avait de longs cheveux et elle a coupé elle-même ses couettes. Elle a choisi ses chaussettes de 2 couleurs différentes. Et elle a choisi son chapeau aussi. Parce que c'est original. Yubei a 5 minutes pour convaincre des examinatrices très sévères. Alors, tu vas tirer un sujet au hasard. Approche-toi et tu en choisis un. Le numéro 3. D'accord. Écoute-moi bien. C'est le petit matin, tu as bu un verre de lait périmé. Je te donne 2 minutes pour que tu réfléchisses à la façon de mimer cette situation avec des expressions. Burk, maman, ce verre de lait est périmé. C'est tout ? Tu ne dois pas te précipiter. Et il faut mimer tout ce qui se passe dans la vraie vie. Car l'art et la mode s'inspirent de la vie quotidienne. L'enfant doit maintenant défiler. Attends un peu. Son physique est correct, mais elle est étendue. Question défilé, elle n'a pas de base, elle ne sait pas bouger, elle ne sait pas s'arrêter, ni prendre des pauses. Le verdict est impitoyable. La petite fille aux chaussettes bicolores n'est pas retenue. Allez, au revoir. Pour les enfants choisis, les cours n'ont rien d'un jeu. Voilà, c'est bien. Wen, la petite championne, fait figure d'élève modèle aux yeux de Chen Chen, sa professeure, mannequin professionnel. Voilà, et regarde comment je fais le déhanché. Mais Meyen, l'autre petite fille, s'en sort beaucoup moins bien. Mets tes mains bien haut sur les hanches, ça donne l'impression de jambes plus longues. Et souris, regarde-moi. Vous êtes sa sœur ? Elle n'arrive pas à enchaîner les gestes. Elle ne regarde jamais au bon endroit. Son regard est vide et sa bouche, ça va pas non plus. Elle mord sa lèvre inférieure, ça lui donne un air pincé. Allez, prends exemple sur Wen. Le professeur te dit de faire des mouvements plus amples et de sourire. Ta taille. Elle est où ta taille ? Dos bien droit. 1, 2, 3, 4. Souris. Elle ne sourit pas. C'est terrible. Regarde mon visage. Sourire, c'est ça. Tu souris ? Non. Elle sait pas sourire. Elle ne sait pas sourire. Les élèves ne sont pas toutes très motivées. C'est dur. Faites la moue. Pincez les lèvres. Certaines viennent même contre leur gré, comme Jerhui, 7 ans, en cours ce jour-là d'expression faciale. On tourne la langue dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans le sens inverse. Moi, je veux une vie ordinaire. Je vais être quelqu'un de banal. Ah bon ? Pourquoi tu suis des cours d'enfants mannequins alors ? En fait, c'est ma mère qui veut.
C'est elle qui m'a inscrite. 1, 2, 3. La famille vit dans le quartier le plus huppé de Wuhan. Le père a fait fortune dans le commerce de meubles et rentre tard le soir. Jing, la maman, a 3 enfants et ne travaille pas. Dis bonjour, enchantée. Ma fille est en première année d'école primaire et il n'y a pas de devoirs pendant les 2 premières années. Donc je lui ai acheté des méthodes d'auto-apprentissage pour lui donner moi-même des devoirs et qu'elle apprenne plus vite. Allez, tu commences par les maths et après le chinois. Je crois que mes cahiers sont là-bas. Ils ne sont pas dans ton cartable? Toi, je t'ai dit pas de ballon à la maison. La petite fille a déjà participé à un tournage de film et fait quelques photos. Mais entre les équations mathématiques et les shootings, Zhehui a une préférence. Les cours de mannequin, ça ne me plaît pas. Je trouve ça ennuyeux. Surtout quand la prof nous demande de coller nos corps contre le mur pour apprendre à se tenir bien droite. Il ne faut pas qu'une main puisse passer entre nos corps et le mur. J'aime pas du tout et je trouve ça trop fatigant d'y aller tous les week-ends. Et puis, avant chaque défilé, chaque répétition dure 2 ou 3 heures. Et ça aussi, je trouve que c'est fatigant. Anglais, piano, tennis, salsa, la famille dépense 15 000 € par an en activités extrascolaires pour la fillette. Une revanche sociale pour sa mère. Les grands-parents qui vivent avec eux sont d'origine modeste. On sert d'abord le riz. La mamie était cuisinière. Mets les baguettes à table. Le grand-père était chauffeur de bus. Moi, quand j'étais petite, j'aurais bien aimé faire une école d'enfants mannequins. Mais ça n'existait pas du tout. Même des jouets, on n'en avait pas beaucoup. On ne pouvait pas non plus prendre de cours de piano, de danse. On n'imaginait même pas tout ça. La seule chose qu'on avait, c'était des livres. Moi, je veux être comme le footballeur français, Mbappé. Course à la performance, y compris pour illuminer les rives du Yangtze de lumière tapageuse. Dans quelques jours, ce sera aux petits apprentis mannequins d'être sous les feux des projecteurs. C'est la 5e édition du concours Beautiful Kids. Un événement annoncé à la télévision locale par ce clip promotionnel. Zhehui, la débutante, comme Wen au centre, la petite championne, sont sélectionnés pour la finale. Je ne veux pas entendre un mot. Vous faites comme si vous étiez sur la scène et vous défilez sur 12 mètres. Dès que je lance la musique, vous y allez. C'est compris? Mais moi, je sais pas ce que ça fait, 12 mètres. Allez, on y va. Dernière répétition avant le grand jour. Oh non, elle a cassé ses lunettes. Je rêve. Il faut recoller le verre. Il est 21h, la professeure peste contre le manque de concentration des élèves. Pour les réveiller, elle a sa méthode. Les obliger à défiler dans le froid hivernal. Moi j'ai froid, je mets mon manteau. Avance plus loin, avance plus loin. Et le déhanché, bon sang. Ça paraît incroyable, mais même les parents cautionnent. Il fait froid, mais ça leur apprend la persévérance. Sur les shootings, Wen porte parfois une petite robe à manches courtes, alors que dehors il neige. Et parfois, elle fait des nuits blanches.
Le mois dernier, sur un tournage de film, elle s'est levée à 5 h du matin et on a tourné jusqu'à 6 h du matin suivant, sans dormir. On a faim. Mais tu as mangé un biscuit? Mais je veux un vrai dîner. Il n'existe pas de réglementation sur les enfants mannequins en Chine. Leur nombre d'heures de travail n'est pas limité. Celles qui ont bien défilé ont droit au restaurant. Chouette! L'argent n'est pas non plus bloqué sur le compte bancaire des enfants jusqu'à leur majorité, mais versé directement à leurs parents. 3 jours plus tard, le samedi du concours. Je suis stressée. Ce matin, je me suis réveillée à 5 h et ça a réveillé mon frère. Je n'ai pas répété avec la robe de princesse, donc j'ai crié et j'ai tout oublié. Pour la maman, l'important n'est pas seulement de participer. Il faut que tu défiles bien pour décrocher la médaille d'or. Mais c'est mon premier concours. En coulisses, les maquilleuses apprêtent les fillettes avec faux cils et rouge à lèvres. Zhe concourt dans la catégorie intermédiaire, les 6-10 ans. On m'a mis des faux cils. Il faut attendre que la colle sèche. C'est la première fois. J'ai l'impression d'être une autre personne. Comme si j'étais une fée. Wen, la petite championne, elle, est déjà bien rodée. Maman a fait venir un coiffeur et un maquilleur à domicile. On y croit. Le concours, sponsorisé par des marques de voitures de luxe, est divisé en 3 catégories, selon l'âge des enfants. La plus jeune concurrente n'a que 2 ans et demi. Je déclare ouverte la 5e édition du grand concours des enfants mannequins du Roubaix. L'événement est retransmis sur Internet et les chaînes de télévision de la province. Une 50aine de candidats. Les jurés sont des célébrités locales du monde de la mode, coachs et agents. Wen, la petite championne, est très sûre d'elle. Mon collant, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, le collant ou les chaussures? Ça va aller, concentre-toi, d'accord? Il est 19 h, le jury délibère. Le concours a duré toute la journée. Les petites belles au bois dormant sont épuisées. Nous appelons la deuxième dauphine Yu Zhe-hui. J'ai fini 3e. C'est pas mal. Tu feras mieux la prochaine fois. Oui, d'accord. Et maintenant, le moment le plus attendu, notre Miss, notre championne, Wen. Wen est la grande gagnante du concours de beauté. Son 6e titre déjà. Elle recevra un chèque de 1 000 €. Mais la distinction fait surtout la fierté de sa mère. Je suis trop contente. Les petites perdantes de cette dictature de l'apparence, elles sont en larmes. Meyen, la fillette qui ne voulait pas sourire à l'école de mannequins, repart bredouille.
Le soir, Wen célèbre sa victoire au restaurant. Certaines serveuses ont vu le concours sur les réseaux sociaux. Une petite photo? Bravo notre reine et bon anniversaire! L'enfant fête aussi ses 10 ans. Le père de Wen n'a pas assisté au concours de beauté. J'ai vu la vidéo postée par ma femme. C'est plutôt un truc de maman. Lui, il s'occupe de gagner les sous. Comment imagines-tu l'anniversaire de tes 20 ans? C'est loin, mais j'espère que je serai un grand top modèle. À la vôtre! Bravo la reine de beauté et bon anniversaire! Wen représentera la province du Hubei au concours de Mini Miss China qui devrait avoir lieu en janvier prochain.